Bonjour bal extraterrestre. Aujourd'hui, une vidéo sur l'insécurité. Comment elle se manifeste et qu'est-ce qu'elle te permet de faire, jusqu'où elle t'amène. Et bien sûr, comment y remédier, comment revenir non pas dans l'anticipation du pire, mais dans l'instant présent, et surtout comment te retrouver le courage de traverser tes peurs les plus profondes, ton insécurité, pour retrouver cette sécurité à l'intérieur de toi. Bonjour, je suis Carole Le Picard, je suis coach spirituel atypique pour multipotentiel, hypersensible et haut potentiel. Dans cette vidéo, encore une fois, j'avais envie de revenir en fait sur cette insécurité qui nous entoure en ce moment et qui fait qu'on est complètement tétanisé. Tu connais certainement les trois fonctionnements d'un animal quand il se sent en danger. Il y a la fuite, il y a le combat, et puis il y a le troisième dont on entend moins parler, qui est le figement. C'est le syndrome de la biche dans les phares. Voilà, on reste complètement figé. Et donc, on est incapable finalement de bouger. Alors, ce qui est déjà intéressant de voir, c'est toi, personnellement, quand tu te sens en danger, regarde un petit peu une situation qui t'a fait peur, dans laquelle tu t'es pas senti en fait en sécurité. Et observe-toi déjà quel est ton fonctionnement quand tu te sens agressé, quand tu te sens en insécurité. Tu peux te remettre dans une situation où quelqu'un, peut-être une figure d'autorité, te dit quelque chose qui ne te plaît pas, qui est violent. Et donc, mets-toi dans cette situation et imagine dans ton corps, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es plutôt en train de fuir? Est-ce que, ou plutôt de fuir, c'est plutôt comme ça, d'aller, voilà, de chercher en fait à s'extirper en fait de la personne, ou est-ce que tu vas plutôt aller vers elle, c'est-à-dire en combat, te battre, ou est-ce que tu as le sentiment, si tu réfléchis bien, que chez toi, ça fait plutôt comme ça? Il y a des grandes chances que ça soit le cas en fait, que ce soit en fait, je suis complètement figée. La raison en est simple, c'est que si tu as vécu déjà de l'agressivité en tant qu'enfant, eh ben, tu n'avais pas les moyens ni de partir, ni d'agresser ton autorité, l'autorité, la personne en fait qui te violentait, certainement un de tes parents, même si ce n'était pas volontaire. Et donc du coup, il ne t'est resté qu'une chose, qui est le figement. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce mécanisme que tu as adopté très jeune, eh ben, il continue en fait à œuvrer dans ta vie, là, aujourd'hui, maintenant. Et je dirais même plus, souvent, il y a un double fonctionnement, qui est je me fige et en plus, je me fais harakiri. Alors, ça veut dire quoi le harakiri? Ça veut dire que je vais en plus me culpabiliser, me rendre responsable en fait de ce qui m'arrive. Ça peut être la culpabilité, ça peut être... oui, c'est toujours un peu autour de la culpabilité finalement, de c'est de ma faute. Et donc ce fonctionnement-là aussi continue en fait de fonctionner dans ta vie et t'empêche d'avancer parce qu'on est tout le temps en fait confronté à des difficultés dans nos vies, alors des choses plus ou moins douces. Ça peut être, c'est pas forcément des choses violentes, mais quand tu t'apprêtes à sortir de ta zone de confort, eh ben c'est là en fait où tu vas rencontrer ta zone de peur. Et donc selon comment tu as expérimenté ta zone de peur quand tu étais enfant, eh bien c'est ça qui va se rejouer. Et donc déjà de prendre conscience de ça, ça va être énorme en fait.
pour pouvoir envisager d'aller justement dépasser cette zone de peur, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de la zone de peur, il y a la zone de génie, la zone magique, où il y a vraiment des miracles, des synchronicités qui commencent à arriver dans ta vie. Mais souvent, le problème, c'est qu'au moment en fait où on s'apprête à changer ou à bouger, à prendre une décision qui est la meilleure pour nous, pour notre âme, eh ben, il y a comme un danger que l'on sent. Et donc là, de nouveau, en fait, c'est les mémoires en fait, de l'enfant qui vont revenir et qui t'empêchent en fait, d'y aller parce qu'il y a un traumatisme en fait, qui te bloque dans ta vie. Alors du coup, on fait comment une fois qu'on sait ça? Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule solution, en tous les cas, que j'ai trouvée, parce que j'ai cherché pendant très très longtemps, moi je me suis sentie très souvent, très longtemps bloquée en fait dans mon évolution. Et donc la seule solution que moi personnellement j'ai pu trouver, eh ben, c'est d'aller revisiter un petit peu cette enfance et d'aller finalement libérer en fait l'énergie qu'il y a de bloquer là à l'intérieur. Parce que c'est comme si, en fait, l'enfant qui a vécu cette agression, cette violence, eh ben, il est resté tétanisé, apeuré, et quelque part, il t'attend. Il attend, en fait, que tu reviennes le voir. Et donc, il t'attend tellement que c'est lui qui manifeste aussi à toi des douleurs physiques. Parce que à force d'être bloqué, eh ben, évidemment, ça va se manifester, ça va se concentrer en fait dans ton corps. Là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir le mécanisme. À partir du moment où il y a, tu es, on va dire, enfermé dans cette peur, tu vas commencer à voir le monde comme étant un danger perpétuel. Et donc, du coup, toi, tu vas fonctionner, comme je le disais au début, un peu aux aguets. Et ce qui est incroyable, c'est que d'ailleurs, tu vas aussi, alors soit tu vas être complètement absent, tu vas être transparent, tu vas te mettre dans une grotte et puis tu vas bien faire tout ce que tout le monde te demande. Tu vas être complètement soumis ou soumise aux autorités et aux autres, mais au bout d'un moment, ça va finir par te lasser. Et donc, il y a comme une sous-personnalité qui va commencer à se manifester et donc qui va commencer à devenir agressive. Agressive, pourquoi? Parce que justement, il y a à l'intérieur, encore une fois, cet enfant intérieur qui se sent en danger. Et donc, il y a comme un guerrier, en fait, qui va finir par se créer, se manifester. C'est comme une sous-personnalité en fait qui va se développer et qui est évidemment le parallèle, comme une espèce de reproduction en fait de ton autorité parentale que tu vas reprendre en fait parce que tu vas te dire ah bah tiens si mon père en fait fonctionnait comme ça pour pouvoir être confiant dans la vie, eh ben c'est que ça doit être le bon modèle. C'est ce que Carl Jung appelle l'imago. C'est vraiment c'est la représentation en fait de la représentation soit de l'amour pour la mère ou soit la représentation les représentations en fait de la sécurité. Et donc, une fois que tu as pris ça, et bien évidemment que tu as endossé en fait ce guerrier en toi, et ben tu vas envoyer en fait aux gens qui sont face à toi de l'agressivité. Et donc, tu vas commencer à sentir que les gens sont vraiment agressifs avec toi, ce qui va nourrir en fait ta vision du monde comme étant dangereuse et qui va renforcer la peur de ton enfant et donc du coup qui va déclencher du stress. Et donc le stress, il déclenche des choses au niveau biologique. Alors je ne suis pas une championne du monde pour ces trucs-là, mais en tous les cas, je sais que ça déclenche en fait de l'acidité dans ton corps et au bout d'un moment, c'est ça qui va te rendre malade. Parce que le corps, en fait, quand il est sous stress, tu peux bien imaginer que il n'est pas dans l'expansion, il n'est pas dans la fluidité, et donc du coup, il ne peut pas se mouvoir, en fait, il n'est pas dans la vie, en fait, il est complètement dans la survie. Et donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu vas tomber malade, burn-out ou autre, mais en tous les cas, il y a de l'énergie bloquée. Et je t'invite là, maintenant, déjà, à regarder
comment elle est ta respiration? Comment tu respires? Moi, personnellement, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à devenir malade et à m'intéresser un petit peu plus à mon corps, et puis à rentrer aussi dans l'univers de la danse, je me suis rendu compte que je ne respirais pas, que j'avais une respiration d'ailleurs beaucoup plus au niveau du sternum, et non pas ventrale comme c'est demandé, puisque c'est là, si je respire vraiment profondément, alors oui, là je commence à mettre de l'air dans mon corps, et du coup à commencer à me détendre. Mais le fait d'être serré, d'avoir une respiration courte, eh ben, ça va ne faire en fait que alimenter justement cette sensation en fait de stress. Et donc c'est ça qui va t'amener à un moment donné à te sentir complètement paniqué, paranoïaque, et à voir que tout le monde en fait t'en veut, que personne... et donc du coup tu vas pas te sentir inclus, tu vas pas te sentir intégré, puisque n'importe quel groupe, même les groupes les plus bienveillants, moi je sais que quand je suis arrivée dans ces groupes de danse qui étaient vraiment dans la bienveillance, il m'a fallu un certain temps en fait pour vraiment me détendre et sentir que je pouvais être en confiance. Et ça a été pour moi d'ailleurs assez magique de pouvoir découvrir cette sensation d'être vraiment accueillie dans tout mon être, avec voilà, toutes mes imperfections, avec mes peurs aussi. Et ça déjà c'est vraiment magique. Mais pour ça, il m'a fallu voilà, oser rentrer dans des groupes et oser traverser mes peurs les plus profondes pour enfin expérimenter autre chose. Parce que, encore une fois, quand tu es prisonnière en fait de tes peurs, de ton stress, eh ben, tu n'oses plus rien faire, tu restes cloîtré à l'intérieur de toi, et même, j'ai envie de dire, même à l'intérieur de ton corps, en fait, tu n'habites pas franchement ton corps. Tu es complètement coupé en fait de ton corps. C'est comme dans une programmation automatique, et tu es vraiment en mode survie. Donc si tu te sens en fait dans ce sens, dans cette sensation de survie, et que enfin tu veux vivre, tu t'en peux plus en fait, tu es comme un cheval qui tourne en rond dans son manège intérieur, et donc tu sens qu'à l'intérieur de toi il y a un autre un cheval libre en fait qui ne demande voilà qu'à sauter par-dessus la barrière, aller explorer le monde, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui t'en empêche, et tu restes même attaché à ton piquet, même s'il n'y a même pas de corde, quoi. C'est vraiment cette sensation là d'être complètement enfermé et de ne pas pouvoir aller expérimenter la vie, parce que la vie, elle est vraiment, elle, orientée dans la liberté, mais pour pouvoir te sentir en sécurité, il va falloir justement te reconnecter avec ton corps, avec tes émotions, parce que finalement, c'est ton corps, en fait, qui est un GPS pour pouvoir te permettre de sentir, ah oui, est-ce que vraiment là je suis en danger ou pas? C'est ton corps, en fait, la connexion à ton corps, le fait d'habiter vraiment pleinement ton corps qui va te remettre, te réaligner, et d'avoir vraiment la sensation d'être là, ici, maintenant. Et de pouvoir, du coup, faire appel à ton intuition. Nous sommes tous des êtres intuitifs, mais on a complètement oublié, parce que justement la peur aussi fait que on ressasse, la culpabilité fait que l'on ressasse sans arrêt les mêmes pensées. Je sais plus, si tu regardes un peu sur internet, on dit qu'on a, je crois, plus de 60-70 000 pensées par jour, et que 95% finalement ne sont que des répétitions, parce que finalement ce n'est que notre inconscient qui tourne en rond, et on n'est pas vraiment dans notre connexion en fait avec notre enfant intérieur, avec notre âme, qui elle a envie justement d'explorer, qui elle a vraiment un chemin pour toi. Mais si tu bloques, eh ben, c'est ça qui fait qu'à un moment donné il y a énormément de frustration et que tu n'en peux plus. Voilà, bah, j'espère que ces informations t'auront été utiles. Donc déjà, bah, voilà, tu peux déjà faire des exercices de respiration et te reconnecter avec ton corps. Juste le matin, de prendre le temps
de dire ah tiens, bonjour toi, bonjour les mains, bonjour, bonjour là, et de te caresser. C'est déjà un premier exercice de se faire du bien, voilà, d'être en douceur quand tu prends ta douche, de sentir aussi avec les pommeaux de douche, tiens, c'est où les endroits qui me font le plus de bien? Où est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Ou est-ce que bah là, je sens pas grand-chose? C'est vraiment de le faire vraiment en conscience et de prendre ce temps avec toi dès le matin. C'est super important pour dire bonjour, je suis là, je suis dans cette présence. À très bientôt.